Et salut les petits lustres crus, bienvenue chez Findus pour une vidéo sur les fish sticks et les calipots, parce que après un fish stick, c'est un bon calipo, ça ne mange pas de pain, et on reste sur la banquise. Bonjour Captain Niclo. Non, je déconne, on va parler montagne, montagne et chèvre de montagne, puisqu'aujourd'hui je te parle de Mountain Goats. Mountain Goats, qui est un jeu avec des montagnes, ou en tout cas une montagne, et des goats. Donc, mes petits bouquetins, on va parler du jeu. Alors, le jeu n'existe qu'en anglais, mais honnêtement, voilà, ça c'est le livret de règles. Donc, la première phase, c'est ce que tu as dans la boîte. La deuxième, c'est la mise en place et ce que tu fais chaque tour. Le dessus de la montagne qui t'explique, les bonus points, et c'est tout. Je veux dire, la dernière phase, il n'y a rien. Donc, en gros, tu as ça à lire. Hein, voilà, globalement. Et c'est de l'anglais. Voilà. Le jeu est relativement très, très facile à comprendre. Le matos est assez minimaliste. Donc, j'avais gardé ça pour séparer les trucs. Par contre, pour une toute petite boîte, tu vas voir que le gros bordel, c'est la place qui prend la table. Allez, on y va. On ne jouera pas ces jetons-là. Je pense d'ailleurs virer, enfin, quoique ça dépend, hein, si on joue à plusieurs, il faut quand même que je les garde. Donc chaque joueur va récupérer ces petits bouquetins. On en a 1, 2, 3, 4, 5, 6 chacun. Donc on a les rouges et les jaunes ici dans l'exemple. Je vais enlever Mickey Mouse. On a les jetons de points de victoire. Hop, hop, hop. Ça, c'est des jetons un petit peu à part que tu pourras gagner sous certaines conditions. Donc, il y a un jeton de points de victoire 6, 9, 12 et 15. Le principe du jeu, ça va être de combiner des valeurs de dés et de faire monter ton petit bouquetin sur la montagne. Oui, 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 mon bonhomme. Je vais plutôt les mettre sur le côté. 6, 9, 12 et 15. Parce que tu vas voir que le jeu, l'air de rien, il prend de la place. Et la mise en place est quand même un chouïa, elle tire un petit peu vers le côté longuet. C'est-à-dire que moi ici j'ai quand même trié mes jetons par ordre de points, parce que tu vas avoir des jetons de points 5, 6, 7, 8, 9, et je pense que c'est tout. Et donc tu vas devoir faire des tas avec tes jetons de 5, valeur 5, tes jetons de valeur, et 10 aussi, il y a. Tes jetons de valeur 6. Hop, hop, hop. Donc tu vois que honnêtement, pour un petit jeu, la mise en place, elle n'est pas tout éclair. Donc honnêtement, si tu fais des paquets de 2 points avec tes, euh, avec tes jetons, tu verras que tu gagneras du temps. 1, 2, 3, 4, 5. Donc voilà, c'est un jeu un petit peu apéro. Hein. Donc tu vas voir exactement de quoi il en retourne. Mais globalement, ça va être de faire escalader ta petite chèvre, ton chavroux, près de goût, en haut de la montagne. Et c'est un jeu très intéressant pour les petits bouts qui apprennent les additions, parce que tu ne feras que des additions au niveau du scoring. Et c'est rafraîchissant, moi qui suis très mauvais en mathématiques. Après, tu as donc les cartes numérotées, qui sont quand même assez grandes. Hein. Je veux dire, c'est le format de la boîte. Donc, pour une petite boîte, tu vas voir la place que le jeu prend à table. C'est assez impressionnant. Alors, je pense même toujours ne pas avoir assez de place ici. Alors, on va mettre le dessus de la montagne ici, le dessous de la montagne ici. Et on va continuer comme ça. Hop, hop, hop. Hop. On va écarter encore un peu. Tu vas voir tout de suite la place que ça prend. Hein. C'est pas pour rien. Hop, hop et hop. Donc les dessus de la montagne, c'est ceux qui sont ici avec le logo en noir. Le gros cercle noir. Hop, hop, hop. Et à chaque fois au-dessus, je mets les points de victoire appropriés. Donc 10, 9, 8, 7, 6, 5. Donc on va avoir le 6 ici. 6, 6 et 6. Et tu vois que déjà, ça commence à déborder. 6, 6, 6, 6. Donc tu vois la taille de la boîte. Hein. Je ne mens pas, j'ai quintuplé la taille de la zone de jeu. Hein. C'est un jeu, tu joues pas sur une table de terrasse en ville, quoi. C'est mort, il te faut une grosse table. Et c'est peut-être le défaut du jeu, il aurait pu être vraiment plus petit. Alors c'est bien pour les personnes adultes qui ont des problèmes de vue, hein, tu peux pas le louper. Mais globalement, voilà. Alors ce que tu fais aussi après, je vais les mettre comme ça, on les voit mieux. C'est, tu as reçu 7 bouquetins que tu mets à ta couleur en bas du plateau, parce qu'ils vont devoir escalader la montagne. Hop, 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 et hop.
la mise en place est effectuée. On va mettre les points spéciaux ici, 6, 9, 12 et 15. Il y a une façon spéciale de les récolter. Et tout cela, on va les récolter en cours de partie également. Donc, la mise en place est effectuée. Alors, tu vois que pour une petite boîte, le jeu, il ne déconne pas. Hein. Je veux dire, ça, je ne vais pas mesurer, mais ça prend de la place, quoi. Donc, inévitablement, j'aurais préféré avoir... Ça pourrait se faire avec des petites cartes de base normales. Mais voilà, c'est agréable hein, d'avoir de temps en temps un truc super visuel que tout le monde voit autour de la table, mais je trouve que franchement, il y avait moyen de faire plus petit. Le jeu coûte une petite vingtaine de balles, je crois. Alors, le principe du jeu aussi, c'est que tu as 4 dés. À ton tour, tu vas lancer tes dés. Le but du jeu, c'est de faire le plus de points possible. La partie s'arrête. Je vais te lire ça tout de suite. Hop, hop, hop. Alors, voilà, la partie s'arrête. On va commencer par ça. La partie s'arrête quand tous les jetons bonus ont été récupérés ou quand 3 montagnes, donc sur les 7, quand 3 montagnes n'ont plus de jetons de victoire dedans. On continue de jouer jusqu'à ce que tous les joueurs ont joué le même nombre de tours et puis la partie s'achève. Donc le joueur avec le plus de points remporte la victoire. En cas d'égalité, le joueur avec la vache sur le plus haut nombre gagne la partie. Donc voilà. Donc on trigger la fin de la partie quand on a vidé 3 stacks de jetons montagne ou quand on a vidé tout ça. Comment est-ce qu'on récupère ceux-ci? Il faut avoir récupéré un jeton de chaque montagne, donc 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, et là tu peux récupérer un des jetons. Donc inévitablement, si tu es le premier à le faire, tu vas prendre celui qui rapporte 15 points. Faut pas être un boulette, obligatoirement, tu vas faire ça. Donc, ça c'est dommage, Donc voilà, je vais enlever mon petit visage. Donc le principe du jeu, à ton tour, c'est de lancer les dés et de faire des combinaisons. Donc ici, j'ai un 6, un 2, un 5 et un 1. Le principe, c'est que il faut un minimum 5 pour pouvoir faire monter tes bouquetins. Donc ce que je pourrais faire ici, c'est faire un 5. Et tu fais les groupes que tu veux. Hein. Tu peux faire des groupes complètement tous séparés. Tu peux prendre tous tes dés en un seul groupe. Ce qu'il y a, c'est qu'il faut faire des valeurs entre 5 et 10 parce que c'est le seul moyen de faire monter tes petits bouquetins. Donc ici, ce que je pourrais faire, c'est 5, potentiellement 6, et puis, ou 9. Je vais faire 5 et 9. Donc 6, 2, 1, ça me fait un groupe de 9 et un groupe de 5. Donc j'augmente mon petit mouton jaune de 5 parce que c'est 5 et de 9 parce que c'est 9. Le principe du jeu, c'est que dès que ton bouquetin va arriver en haut, il va réclamer le point. Et tant qu'il est en haut et que personne ne vient te déloger, si tu refais le même score, imagine que je suis ici et que je refais un 9 plus tard et que personne n'est venu à mon niveau, je remarque encore 9 points. Donc, tu as un petit aspect tactique comme ceci. Donc voilà, moi j'ai placé tous mes dés. Mon tour est fini. À l'autre joueur de lancer ses dés. Et il va faire ses groupes. Donc là, c'est un lancer qui n'est pas foolish. Donc il pourrait faire 4, 5 et 4, mais le 4 ne lui sert à rien. 4 et 4 ne lui sert à rien. Donc il est quasi obligé de faire, tu n'es pas obligé d'utiliser tous tes dés. 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Donc 9, il va augmenter ici tout simplement. Son tour est terminé. À mon tour de rejouer. Hop, tu vois que ça va assez vite. Je vais essayer de te créer un exemple parce que je ne vais pas faire toute une partie complète. Mais imaginons que lorsque tu as lancé tes dés, tu avais plusieurs fois le numéro 1. À partir du moment où tu as plus d'une fois le numéro 1 sur ton dé, tu peux décider, tu es obligé de garder d'ailleurs, mais si tu décides de le faire, tu es obligé de garder un dé d'une valeur 1. Par contre, tous les autres, tu peux les changer à la valeur que tu veux. Tu pourrais te dire, ok, moi je fais 6, 4 et 6, et je décide de, avec mon 6 et mon 4, de faire un 10 ici. Hop, et avec mon autre groupe de dés, de faire 7 et d'augmenter là. Donc, je rappelle pour ça, il faut que tu aies un dé, plus de 1 dé de valeur 1. Si tu n'avais que 1, 1, par exemple, que j'avais fait ça, 2, 1, 5, 6, je ne peux pas le faire. Donc, je suis obligé de combiner mes dés qui sont ici. Donc, avec 2, 1, 5, 6, je pourrais faire hop, 6 et 8. Voilà, voilà. Et le principe du jeu, donc imaginons qu'ici, j'étais arrivé, on va continuer un tour, tout simplement. À jaune de jouer. Voilà. Donc, j'ai potentiellement 9, ici, c'est très bien, et 6. Donc, je joue mon 6, j'augmente mon petit bouquetin ici, et mon 9. J'atteins le sommet de la montagne, je réclame le jeton 9. Donc,
Le principe du jeu, ça va être d'essayer de récolter un jeton de chaque couleur pour récolter un de ces jetons-là, qui, une fois que tout est vide là, déclenche la fin de la partie, ou de vider les piles pour déclencher la fin de la partie. À noter que tant que rouge ne vient pas m'embêter là, dès que je refais des neufs, je vais vider ce paquet-là. Donc potentiellement, tu peux empêcher les joueurs, s'ils ne viennent pas te rechercher, d'aller chercher ces tuiles-là, parce qu'ils leur font des jetons de toutes les valeurs pour aller chercher ces gros jetons-là. Donc ça peut être une stratégie aussi. Donc moi, mon tour ici, il est fait. À rouge de jouer. Bah, rouge ici, il n'a pas la possibilité de faire un 9. Si, il peut faire un 9. Est-ce qu'il a envie de le faire? Peut-être pas, mais par contre, il a 2-1, ça tombe très bien. Je garde un des 1, je suis obligé de le faire. Par contre, je peux choisir les valeurs sur ces dés-ci. Bah, ces deux-ci me tentent plutôt bien. Et je vais aussi faire un 5. Allez hop. Donc, il vient avec son 9 me reprendre la place qui lui est due. Il gagne donc 9 points. Hop. Et par contre, il me fait dégringoler tout en bas. Donc l'avantage de ça, c'est que lui, maintenant, il va pouvoir essayer de faire des points 9. Et avec son 6, bah, il monte un cran ici. Voilà, donc tu as compris le principe du jeu. Hein. Donc son tour est terminé. À moi d'essayer de venir le redéloger. Bah, je pourrais éventuellement le faire ici en faisant 9. Mais ça ne sera pas encore ce tour-ci. Par contre, le 3, je ne sais rien y faire. Donc est-ce que j'ai envie de faire ça? Peut-être pas. Je vais plutôt faire mon 5 ici. Hop. Et puis 4, 5, 6, 7. Je vais augmenter d'un cran ici. Donc c'est un jeu où il va falloir essayer d'un peu contrôler le camp, parce que imagine qu'ici il y a déjà quelqu'un. Quand est-ce que tu vas vouloir aller le déloger là? Est-ce que tu es suivi par des autres joueurs quand tu es plusieurs? Est-ce que ça vaut la peine de toi y aller, de le faire tomber, mais que le tour d'après, tu tombes direct et que tu n'aies pas profité beaucoup de ton paquet? Donc il y a vraiment des petites prises de décision qui n'ont l'air de rien, mais qui sont très sympas pour un jeu qui se joue super facilement. Les règles, elles prennent 2 secondes à être apprises. Peut-être le seul bémol pour moi de ce jeu-là, c'est la mise en place qui peut être longuette si tu n'as pas trié tous tes jetons. Et 2, la place qu'il prend à table pour un jeu aussi minimaliste. Et pour une boîte aussi petite, j'aurais vraiment plutôt fait des formats de cartes plus petites. Franchement, maintenant, voilà, ils ont fait ça parce qu'il faut pouvoir mettre, si tu es à 5, 4 joueurs, il faut pouvoir mettre tous les trucs dessus. Mais honnêtement, avec des cartes de base, ça passait bien. Donc voilà, c'était Mountain Goat, un jeu franchement très sympathique pour apprendre les jeux de société à des gens qui ne connaissent pas l'univers. C'est un bon jeu porte d'entrée. Hop là, je fais n'importe quoi. C'est un bon jeu porte d'entrée qui coûte pas trop cher, qui n'existe qu'en anglais, mais franchement, tu as vu les règles, c'est ultra archi méga simple. Je rappelle que la partie s'arrête dès que le paquet des tuiles avancées est terminé ou que dès que 3 piles montagne sont vides. Donc c'est un jeu qui se joue très très bien. Le seul bémol, selon moi, c'est vraiment la place qu'il prend à table et le fait de ranger le jeu qui peut prendre un peu plus de temps. Donc voilà, c'était Mountain Goat. Est-ce que tu connais le jeu? Est-ce que tu le possèdes? Est-ce que ça te dit ou pas? Il est à noter aussi qu'il y a des petites, il y a 3 jeux qui ont été faits dans cette gamme de jeux là. Il y en a un qui s'appelle Sequoia, je pense, et l'autre c'est GPS. Ils sont tous des jeux qui tiennent plus ou moins dans ce genre de format de boîte là. GPS, c'est un système où tu vas devoir placer des satellites en orbite et essayer de faire des chaînes pour activer les conditions de fin de partie. Ça a l'air très sympa également, mais plus hasardeux. Et tu as aussi également Sequoia, qui est un petit peu dans ce principe-ci, qui va prendre beaucoup de place à table avec des arbres. Je trouvais celui-ci plus intéressant que Sequoia, mais il est à noter, et ils sont malins, que si tu achètes les 3 jeux, ils ont fait une extension pour chacun des jeux qui tient dans une boîte qui regroupe les 3 extensions. Et oui, c'est des malins. Donc moi, j'ai pas envie d'acheter l'extension pour Mountain Goat. Le jeu me suffit largement comme il est là. Pour initier des gens en jeu de société, c'est très très bien. Et voilà, est-ce que le jeu t'intéresse? Est-ce que tu connaissais le jeu? Est-ce que tu viens de le découvrir? Franchement, il casse pas 3 pattes à un canard, comme on dit, mais il est très agréable à jouer, vraiment. C'est juste l'aspect de ranger le jeu dans la petite boîte, parce que franchement, c'est un petit combat. Hein. Je peux te le montrer vite fait. C'est peut-être ça qui va te chafouiner. C'est que pour ranger le jeu dans la boîte, c'est un petit Tetris. Hein. Moi-même, j'ai trouvé un système de rangement qui marchait pas trop mal, dans le sens où je mettais... je rigole tout seul parce que c'est vraiment le bordel. Je mettais mes petits bouquetins ici, comme ça. Par miracle, et ça a peut-être été calculé exprès, je pense que j'arrive à les faire rentrer tous pile poil pour 2 joueurs, voilà. J'arrive à les faire tenir dans le fond de la boîte comme ça. Idéalement, après, je vais mettre quelque part les dés. Hein. Je crois que je ne sais plus si je le mettais au-dessus ou avant ou en dessous, soit. Ensuite, voilà, j'ai mes petits autres jetons joueurs. Hein, tu vois que c'est je te mens pas. Hein, il faut tout timer. Après, il faut prendre toutes tes cartes
les garder dans le bon ordre. Pop, pop, pop. En plus, je te fais carrément un reboxing. T'es pas gâté avec moi quand même, sans déconner. Hop, hop, hop. Donc, il faut ranger tout ça. Donc, c'est agréable pour les personnes aussi qui sont malvoyantes. Hein. Je veux dire, tu peux pas les rater, là, les chiffres. Hein. Maintenant, est-ce que j'aurais pas préféré un board que tu déplies et que tu... Oui, je pense qu'il y avait moyen de faire un truc en papier un petit peu plus pratique que ça et plus rapide à mettre en place. Ce que j'ai fait, moi, j'ai gardé ceci et ça. Vu que c'est quand même... Oh là, vu que c'est quand même des cartons qui s'abîment assez vite, j'en mets un en dessous et un au-dessus. Hop. Comme ça, je garde ça bien protégé. Ensuite, mes petits jetons, un point de victoire, je les mets là dans le fond de la boîte. Enfin, les jetons spéciaux que tu récoltes quand tu as un set de chaque jeton. Avec ça, le 10 et le 9, je les mets ici. Attends, on va y arriver, hein, Coco. On va y arriver, hein. Pousse pas bobonne dans les orties. Je les mets là comme ça. Hein, c'est un peu le bordel, mais au moins je sais qu'il n'y a que le 10 et le 9 qui sont ici. Après, je pense que ça ressemble plus ou moins à ça, mon rangement. Je ne suis plus très sûr. Tu vois, là j'arrive plus ou moins au même niveau que mes jetons. Hein. Ensuite, j'en profite pour mettre ça par-dessus. Et la petite règle. Et là, il me reste 2 sachets dans lesquels je vais mettre les 7 et le 8 dans un. Hop. Ce qui veut dire que quand je vais devoir sortir tous les jetons, ils ne sont pas tous à retrier. Et j'essaie de m'arranger pour les mettre, tu vois, comme ceci. Il y a les 8 et les 7. Je referme le sachet. Je le mets comme ceci. Et je fais pareil. J'empile les 6 et les 5. J'essaie de les garder bien séparés. Et je mets des couleurs aussi qui sont relativement différentes les unes des autres. Comme ça, quand j'ouvre le sachet, s'ils sont mélangés, j'ai facile visuellement de les récupérer et de les mettre en place plus rapidement. Et si tout va plus ou moins bien, j'arrive à refermer ma boîte. Voilà. Mais tu vois que sans déconner, il y a juste plus place là-dedans. Et je dois mettre mes jetons là au-dessus pour que je puisse la refermer. Voilà, voilà. C'était Mountain Goat, un petit jeu apéro très sympa qui prend vraiment plus de place qu'un jeu apéro de vrai, je pense, mais qui vaut la peine parce que ce que je trouve très intéressant aussi, si tu as des enfants qui ont un petit peu des problèmes avec les additions, c'est que le calcul des points à la fin, il faut additionner tous tes chiffres. Et tu en as beaucoup. Tu peux avoir potentiellement beaucoup de 5, 6, 7, 8, 9, 10, et tu vas devoir vraiment additionner ces trucs-là. Donc c'est vraiment pas mal pour te remettre un petit peu dans les additions classiques de base. Ça se joue de 2 à 4 joueurs pour des parties d'environ 10, 15, 20 minutes. Et 8 ans et plus. C'est vraiment très sympa, un beau format de boîte, la boîte est très jolie. Franchement, pour un petit jeu apéro, je trouve que ça le fait bien pour jouer avec les petits aussi. Franchement, je pense que c'est un jeu qui est passé en dessous de tous les radars parce qu'il n'a pas été traduit, qui mériterait une petite traduction. La boîte est très jolie également. Franchement, peut-être pas en voyage parce qu'il faut vraiment une grosse table, mais pour apprendre aux gens à jouer ou avec des vieilles personnes qui ont des problèmes de vue, plutôt que de sortir un ski-jo, tu peux leur sortir ça. Il y a cette espèce de petit aspect tactique de quand est-ce que je vais le reprendre. Est-ce que je suis suivi par des autres joueurs? Est-ce que je peux maintenant reprendre le truc? Alors des fois aussi, ce qui est très stratégique, c'est que quand tu as 10 et 10 qui sont un à côté de l'autre, enfin, ou 5 et 5, disons, et que tu es tout prêt à ravoir, d'aller piquer l'emplacement à un autre, mais qu'en plus tu sais faire 3 ou 4, 5, le premier 5 te permet d'aller au-dessus, tu récoltes un jeton, et si tu as encore 3 5 derrière, tu fais un deuxième jeton, un troisième jeton et un quatrième jeton. Donc potentiellement sur le 5, tu peux, ou même sur le 6, tu peux faire 20 points ou 24 points. Quoi. Donc tu as vraiment des petites prises de... Ça a l'air de rien, mais il y a un aspect un petit peu stratégique comme ça qui est très appréciable sans être ultra complexe. Donc franchement, pour les petits bouts, ou les personnes plus âgées, ou les néophytes du jeu de société, c'est une très belle boîte. C'est une chouette découverte. Moi, j'ai découvert ça sur les chaînes American. Et franchement, très agréable. Donc voilà, c'était Mountain Goat. Est-ce que tu connais le jeu? Est-ce que tu l'as? Est-ce que ça te donnait envie de le découvrir? Dis-moi en plus dans les commentaires. Rejoins le Discord, le lien dans le descriptif. Les petits pouces vers le bas. Comme d'habitude, ça fait beaucoup de plaisir à la chaîne et ça lui donne beaucoup de visibilité également. Quant à moi, il me reste à te souhaiter une bonne soirée ou une journée quand tu découvriras la vidéo. Prends soin de toi, prends soin de tes jeux de société. Beaucoup de plaisir à jouer. Et à bientôt sur la tanière des JCE TV. Ciao, ciao, ciao!